Salut mon Frank, comment ça va? Yes, bon matin. Parfait. You got nazified. There you go. On est des nazis. T'es un nazi. T'es. Ah oui donc, ça fait du bien. Les camionneurs ce matin, comment ça va? Les nazis. Nazis sur la route. Comment ça va? On vous salue. Il a traité tout le monde de nazi pareil. Hein? Hey, Ezra Levin, pareil, qui nous disait ça hier. Il dit, moi, je suis juif, quand j'étais nazi. Il s'est fait traiter de nazi, Trudeau. C'est un juif. Pas grave. Ben oui. Et la fille, là, la députée conservatrice, Mélissa, pas tant de choses. Là. Ça a été ça aussi. Là. Ah, vous supportez des gens. Puis ça, là, écoutez, dans les derniers jours, là, on a vu... C'est pour ça que je voulais y revenir un peu ce matin. Oui. Là, mais j'ai vu toutes sortes de commentaires, là, dont l'espèce de tweet d'un genre d'humoriste de Montréal. Là. Je sais pas trop c'est qui exactement. Là. Mais lui, il nous dit, ouais, Pierre Poilievre, là, comment ça que ça le dérange là, qu'il ait fait ça? Lui, de toute façon, il sait c'est quoi applaudir des nazis, il applaudissait le convoi. Non, c'est l'enfer. Là, t'es comme... On est sur une terre de sous-doués, mon cher. Tu savais, hein? C'est comme tu dis souvent, là, la cloche à gâteau est sous-oxygénée, puis ça paraît. Là. Le dôme, dans la définition même du dôme, il y a un manque d'oxygène. Le dôme, c'est pas juste une pellicule translucide, mais somme toute assez étanche. Puis tu sais... Il y a une carence en oxygène, à un moment donné, ça monte au cerveau, cette affaire-là. Là. Puis tu sais, c'est comme si on est tellement rendu dans l'hyperbole puis la symbolique avec les accusations de un tel est d'extrême droite, l'autre est ci, l'autre est ça, qu'on a perdu le vrai sens des mots, puis on fait même plus la différence entre les faits réels et des gestes symboliques qui peuvent être idiots. Là. Je prends pour exemple, là, il y a plein de gens qui étaient comme pour défendre Trudeau. Il ramenait l'histoire du gars qui s'est promené avec un drapeau nazi là, en avant du Parlement pendant le convoi. Gars que supposément il avait pas rapport avec les camionneurs. Mais là, j'ai parlé avec quelqu'un et je disais, moi, mais tu te rends compte que même si tous les camionneurs, mettons, avaient eu un drapeau nazi, ce qui n'est pas le cas, mais imaginons ça, c'est pas la même chose d'être un épais puis de se promener avec un drapeau que d'avoir été un soldat qui a été encarté dans les SS. Est-ce que vous comprenez que dans un cas, il y a une action qui est symbolique, elle est débile, mais elle est symbolique. Dans l'autre cas, il y a un monsieur qui est un militaire. Lui, il faisait des actions réelles. Il avait pas juste un drapeau dans les mains. Il est allé se faire former. Il a porté allégeance au Troisième Reich. Il faisait se faire former des faux crématoires observés dans un camp de concentration. Il a fait partie d'un régiment qui a massacré femmes et enfants. Là. Mais la presse nous dit que c'est pas si pire au final, parce que quand ils sont arrivés, il n'y a plus de juifs. Tu l'as vu, ça? Tu l'as tweeté. Cet article-là, moi, j'en reviens pas encore. Là. Ils ont vraiment publié ça dans la presse. Là. Tout pour défendre Trudeau. Ah, c'est incroyable. Écoutez, les gens qui ne l'ont pas entendu, là, à l'intérieur de l'article ou qui ne l'ont pas lu, c'est écrit la chose suivante. Ceux qui ont servi dans la 14e division Waffen de Galicie, donc le régiment auquel ce monsieur-là appartenait, ont prêté serment à Hitler. Les officiers ukrainiens ont été formés dans des installations SS du camp de concentration de Dachau. Et là, il nous le dit plus loin, quand ils sont arrivés en 1944, il n'avait plus de Juifs, tout avait été fait avant. Mais premièrement, Dachau, c'était pas un camp d'extermination, c'était un camp de concentration. Il ne fallait pas mélanger toutes les affaires non plus, là, parce que c'est pas pareil. Là, tout le monde mélange tout. Là. On essaie de... Même Mathieu Bocoté a fait un super bon texte là-dessus, mais même lui, il mélangeait des affaires. Il disait, le monsieur a porté l'uniforme allemand. Il n'a pas porté l'uniforme allemand. Porter l'uniforme allemand, c'est servir dans la Wehrmacht. Ça, c'était les militaires de l'armée allemande. Servir dans un régiment SS, c'est pas la même chose. Savez-vous c'est quoi les SS? Les SS, c'est un corps, c'était une organisation politique qui était reliée au Parti national-socialiste allemand et qui existait avant même que les nazis prennent le pouvoir. Donc, c'était une espèce de milice politique. Ça existait dans les partis nationalistes européens à l'époque. Et c'est eux spécifiquement qui étaient chargés de la solution finale et de l'application de ça, dirigé par Heinrich Himmler, tout ça. Faut pas... ça peut paraître des détails innocents, là, mais c'est pas des détails innocents. Que le monsieur aurait servi dans la Wehrmacht parce qu'il était enrôlé dans l'armée sous occupation, c'est une chose. Mais qui ait servi... puis qu'il soit porté volontaire pour être dans un truc relié au SS, c'est complètement une autre affaire. C'est important de rappeler les trucs parce que tu le fais très bien, Frank. Je pense qu'on passe à côté de bien des affaires. Ah, mais c'était les Allemands puis les Russes. Non, c'était pas les... Tu sais, je trouve qu'on coupe les coins ronds, puis même ceux qui, je trouve, ont la bonne position oublient de mentionner certaines choses. Himmler était le boss. Il s'est fait
inspecté le papy nazi Père Himmler, qui est le père de la solution finale, celui qui a dirigé le programme de génocide. C'est lui qui inspectait tes bottines. Là. C'est lui qu'on l'a vu sur les photos, ça. Heinrich Himmler. Celui Absolument. qui a conçu, parce que, faut dire, là, peut-être te préciser, puis renchérir, puis poursuivre sur ta pensée, là. Les SS, au début, ils éliminaient par escouade au gun, au fusil, les Juifs. Ils les mettaient au bord d'un ravin. Ah ouais, donc, c'est à coup de 10 000, 15 000, 20 000 par jour. C'est fou. À un moment donné, Hitler a assisté à l'une des séances de fusillade. Il en a été dégoûté. Il dit, il faut inventer quelque chose. Là, il a inventé les camions à gaz. Et là, par la suite, on ne pouvait pas en tuer assez dans leur folie génocidaire. Et là, il a mandaté Himmler pour concevoir une architecture de camps de concentration réseautés, en Pologne en partant, où on gazait de manière industrielle. Ça commençait de même. Mais les SS, c'est des assassins. C'est des assassins qui... Excellent livre. Il y a tellement de livres là-dessus, Frank. On pourrait faire... Mais là, je sais que tu vas travailler avec Yann. Là. Non, mais je n'ai pas le livre devant moi. Oui, exactement. Il y a plein de livres là-dessus sur la solution Et finale. il était sur les speeds. J'ai lu un livre où on raconte comment les pharmaciens nazis ont conçu des speeds distribués sur les champs de bataille pour désensibiliser et les éveiller là, pour que ça devienne des machines à tuer 24 sur 24 ou presque, les SS. Donc, les SS étaient dopés, crinqués sur les speeds et il y avait un camp d'entraînement où on développait la haine du juif. Le juif devait être arrêté, battu, matraqué, éliminé. Non, mais Himmler, lui, il les a inspectés en Ukraine. Il y a des photos de ça. Le père de la solution finale, l'architecte du génocide. Grand-papa, là, grand-papa, il était dans Gamic, là. C'est parce que cette histoire-là, elle a levé... Tu sais, on a fait tout un plat puis probablement à juste titre, des restes humains qui avaient été découverts, là, puis ça m'a posé la question des orphelinats, puis de tout l'impact de la religion dans les relations avec les Premières Nations, puis tout ça, mais on vient de découvrir quelque chose que tout le monde sait, en fait, dans les initiés de la politique canadienne, puis c'est pas pour rien qu'il y avait eu une commission d'enquête dans les années 80 là-dessus, déclenchée par Mulroney, suite à des pressions étrangères, notamment de gens qui recherchaient à l'époque des criminels de guerre nazis. Et la réalité, c'est que probablement que les auditeurs qui nous écoutent, si vous avez eu votre cours d'histoire 20e siècle, tout ça, soit au cégep ou au secondaire, on vous a appris la chose suivante, c'est que les nazis se sauvaient en Argentine. Vous avez tous déjà entendu cette histoire-là. Oui, c'est vrai. Un chapitre. C'est un chapitre de l'histoire. Oui. Mais ce qu'on a oublié de vous apprendre, c'est que le Canada aussi fait partie de la liste des endroits où il y a des gens qui ont été se réfugier. Et dans un excellent article du National Post, on rappelle cette histoire-là que dans l'après-guerre, la politique officielle du gouvernement canadien était de refuser, je l'ai ici devant moi, la politique d'immigration du gouvernement canadien consistait à rejeter tout vétéran de la Wehrmacht allemande ou de la SS. Mais selon l'enquête publique, donc celle dont je parlais, qui a été faite commandée par Mulroney en 86, sur les criminels de guerre sur le sol canadien, les membres de cette division, donc la 14e, celle dans laquelle le monsieur a servi, ont obtenu une exemption au niveau du cabinet en 1950. Et ça, là, ça a été critiqué par la communauté juive, par la communauté internationale, tout ça. Et la commission a abouti à peu près rien en disant « Ouais, c'est pas trop grave, tout ça, là. » Mais ça a été critiqué à l'époque quand ça a été fait et personne n'a jamais su vraiment pourquoi cette exemption-là avait été donnée, pourquoi on a permis à entre 600 et 800 militaires, dont des officiers, de venir vivre une retraite paisible au Canada alors qu'ils appartenaient à une division SS. Ouais, Esprit de corps, qui est quand même un magazine respecté, là, qui traite des choses militaires canadiennes. Dans un article, on disait que c'est plutôt 2000, imagine. 2000. C'est 2000... ce que je te dis, entre les 600 et 800, c'est ceux qui ont été prouvés. Il y en a probablement d'autres. Exact. Puis, et jouxte à ça, l'aspect de one is too many. Là. Il y avait des Juifs là, qui cherchaient une place pour vivre. Là. Dans l'après-guerre, one is too many. Ça, c'était la mentalité de l'époque. Au Canada, oui, on s'est rajusté par la suite. On comprend, là. On ne vit pas du tout dans ce spectre-là. Mais un Juif, c'était trop. Pas de Juif, c'était déjà trop.
One is too many. C'est grave, hein? Ben oui, puis tu sais, je veux dire, j'ai vu l'histoire du ministre polonais qui est sorti en disant, ben là, on veut des informations, puis on demande à extrader le bonhomme, puis tout ça. Trudeau a affaire à collaborer en passant, là. S'ils veulent l'extrader, il faut qu'il mette une chaise roulante. Il embarque la chaise roulante dans l'avion, là. Ça presse. Mais tu sais, ils disent dans le truc, on demande au gouvernement canadien de nous confirmer si la personne a fait des crimes de guerre ou pas. Mais vous aurez jamais cette information-là. Non, ils l'ont jamais enquêté. Je veux dire, ils savaient même pas c'était qui. Ils sont levés pour l'applaudir. Pensez-vous qu'ils vont vous donner des informations? Ouais, mais la gang de Simon Wiesenthal, le centre Simon Wiesenthal, eux autres, ils enquêtent en étole. Eux autres, se peut très bien que ce soit eux qui arrivent et disent cet individu-là, en 1944, a participé à l'éradication du village parce que cette unité-là, ça s'est démontré, a éradiqué un village de plus de 1000 personnes, des Juifs. Ils ont tout sacré d'une salle, ils ont mis le feu. Ça s'est démontré, là. Maintenant, la question, est-ce que lui, physiquement, était là? C'est ça qu'il faut démontrer, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, au bout du compte, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais on sait pas ce que lui a fait ou pas fait. Mais à quelque part, j'ai envie de vous dire, on s'en sac complètement. On s'en sac. Il était là, c'était un nazi. C'est un SS! Je veux dire, à un moment donné, il y a quelque chose d'important là-dedans qui est un symbole très important qui est le respect de la mémoire des gens et pas juste de la communauté juive, de tous les Canadiens qui ont dans leur famille un arrière-grand-père, un oncle lointain, quelque chose qui est mort sur les plages là, pour aller libérer l'Europe. C'est ça la réalité. Puis, tu sais, tu parlais de Simon Wiesenthal. Oui. Lui, dans les années 80, ben, cette organisation, avec son organisation-là... Lui est décédé, mais l'organisation continue de vivre. Là. C'est ça. Mais ils sont allés voir la GRC. Ils lui ont donné une liste de 217 noms d'officiers de ce régiment-là. Et la réponse qu'ils ont eue, c'est, ben là, il y en a 11 qui sont déjà morts. Là, fait que... il y a une complaisance incroyable. Est-ce qu'on va enseigner dans les belles écoles québécoises ce matin, mon cher Frank, Adrien Arcan, notre bon nazi Daumier vient de chez nous? Est-ce qu'on va l'enseigner? Est-ce qu'on va expliquer que lui faisait des réunions où il y avait plein de monde dans les salles communautaires à faire le nazi Heil Hitler, habillé en nazi? C'est pas beau, là. Ben oui. Ça nous permet, cet événement-là, de nous éduquer. Parce que là, nécessairement, qu'il y a une carence éducative, là. Ça, c'est clair qu'on est dans l'ignorance à plein. Donc, il faut éduquer, là, un matin, ce gars-là, qui est un nazi, qui est un Québécois, bien de chez nous, mangeait du juif aller-retour et qui admirait, il s'est réveillé à la nuit pour admirer Hitler, là. Ben écoute, c'est drôle que tu me parles de lui. J'ai été à l'école avec une fille, on va dire, elle s'appelait, mettons, Jeanne Arcan, et elle a appris dans le cours d'histoire que c'était le frère de son grand-père. Oh, okay. Le prof a mis des photos en avant, il dit, ben oui, ça existait, le mouvement fasciste, c'est même rendu au... Ouais, ça l'a saisi quand même. Parce que quand elle a vu la photo, elle dit, t'as peu, là, il ressemble beaucoup à mon grand-papa, ce monsieur-là. Ouais. Quand elle est arrivée à la maison, ils ont dit, ben c'est le frère à grand-papa. Il m'a amené au Dairy Queen, ouais. Pas le fun. Non, c'est pas le fun, ben là. Mme Freeland, elle, je comprends que ça n'a rien à voir avec son grand-père, je comprends que c'est pas elle. Mais il faut falloir aller au fond des choses. Les conservateurs ont le bon ton. Aller au fond des choses. Là, Trudeau va se la jouer. Tout est pardonné, tout est oublié. Rota est rôti. Il a fait ses boîtes. Il est rôti, il est raide, il est parti. Non. Il faut vérifier. Dumont est des patates à matin. Zelensky, persuadé qu'il était au courant. Zelensky ne sortira pas publiquement, Frank, en disant « Oh my God! Ils m'ont fait vraiment un coup de cochon. » Il y a des néo-nazis intégrés au sein de l'armée ukrainienne. Mais de toute façon, les sympathisants Azov. Le gars, il est président de l'Ukraine. Il doit bien savoir minimalement que quand tu t'annonces quelqu'un en disant il a combattu les Russes. Les gens... ouais, tu cherches quoi, Dan? Une toune? Non, tu cherches quoi? Dan? Ça n'a juste pas de sens. Okay. Je veux dire qu'il ne sache pas. C'est impossible. Mais les gens dans la communauté ukrainienne qui honorent avec des monuments les anciens combattants ukrainiens, ils le savent. Ils ont battu les Russes. C'est des nazis. Chut! On a battu les sales Russes. La folie russophobe exacerbée nous amène à occulter certains pans. Ah, ils ont tué des Russes. C'est bien content, Chris. Ouais, mais là, c'est un nazi. Pas grave. Ouais, mais là, il faut canceller les Russes. Il est-tu russe, lui? Non, je le veux pas. Non, mais là, à un moment donné, faut se souvenir que les Russes, ils étaient de notre bord, les Soviétiques, pour combattre le fascisme et l'Axe
en général, c'est-à-dire le Japon et l'Italie. Faut juste se souvenir de ça. Par la suite, oui, il y a eu la guerre froide et le mur de Berlin, etc. Là. Mais il faut se souvenir de ça. Mais dans la russophobie exacerbée, on a occulté et on veut continuer d'occulter un pan de notre histoire qui est très douloureux, à mon avis. Écoute, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Là. L'autre fois, il y avait une ministre dont j'oublie le nom. Je pense même que c'était Freeland. Elle nous parlait de l'anniversaire de Hiroshima. Et là, il nous disait, elle nous dit, bon, ben là, c'est une patente qui ne doit plus jamais arriver, puis toute la patente. Là, je dis, OK, fine. Mais y a-tu quelqu'un à un moment qui peut rappeler que le Japon était l'allié des nazis, ça s'inscrit dans la Deuxième Guerre? Tu sais, il faut quand même arrêter d'occulter des bouts de l'histoire. Là. Exact. C'est comme, tu sais, on nous présente des faits isolés de même. Ah ouais, ben c'était la même affaire avec ce monsieur-là. Ah, il a combattu les Russes. Ouais, mais dans quel contexte? Oh oui, c'est ça. À quelle époque? Ah, tu l'aimes, Poutine, hein? Tu l'aimes, hein? Non, c'est Oui. pas ça le point. Les gens sont plus capables aussi d'argumenter, sont plus capables de nuancer. On n'est pas... Tu sais, c'est un ou l'autre. C'est ça, aujourd'hui, malheureusement, dans le climat clivé dans lequel on évolue. Ben Ah, oui, ça, c'est pas du Poutine, hein? tribalisme. Non, c'est pas ça le point. C'est pas ça qu'on est en train de jaser. C'est un ou l'autre. C'est noir ou blanc. Il n'y a pas de zone de gris, on peut plus parler. C'est triste. C'est du tribalisme. C'est de la réaction primaire tribale. Genre, Tout à fait. vu que c'est Ezra Levant, True North, puis une couple de médias de même qui ont sorti ça en premier, on va taire l'histoire pendant 3 jours jusqu'à temps que ça devienne non. trop gros. Puis après, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de le minimiser en disant que c'est pas si grave que ça, en disant que c'est de la faute d'un stagiaire qui a pas vérifié. Ce que Trudeau les va entrées. faire. Ben oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, quand tu es premier ministre, à un Faut que moment donné, t'assumes. tu dois prendre responsabilité. Ah, c'est too much pour lui. Puis tu dois accepter à un moment donné. Tu sais, je veux dire, le blackface, c'était pas de sa faute. Ben c'était à oui. cause d'un autre contexte. C'est arrivé. Tu sais, tous ces trucs-là. à un Le moment donné, blackface, Frank, c'est arrivé avec la banane dans les culottes. C'est arrivé. Pensez-vous sérieusement qu'il y a un premier ministre conservateur Ah! qui aurait pu résister? Never. Ouais, puis ça. dans l'histoire Jamais, du black... jamais. Non. Mais rappelez-vous, dans l'histoire du blackface, c'est pas des jokes que je vous dis là, il y a un journaliste dont je me souviens plus le nom qui avait dit « Hey, c'est pas un blackface, c'est un brown Brownface, ben oui, j'ai vu ça. Comme si c'était mieux. Ben oui. Ouais, c'est ça, comme si c'était mieux. C'est Comme incroyable. si c'était Puis mieux. je vais finir avec, parce qu'il y a des gens qui se souviennent de ça, l'émission Cormoran à Radio-Canada. On parle des nazis québécois. Il y a 35 ans, on faisait l'apologie des SS à 3 pistoles. Cormoran, les SS à 3 pistoles. C'est bien amusant. Ah, c'était des SS, dans ce temps-là, 3 pistoles. C'était quelque chose de léger. C'est de la variété. Voyons, faut arrêter de se prendre au sérieux. Hein? Hey, salut Frank. Bonne job Yes. avec Yann. Ciao, merci. Salut, bye.